voilà, vous allez remarquer que je ne suis pas seule sur ce plateau. Il y a Vini Ngali Junior et notre invité du jour, M. Mike Issam, nous m'ont rejoint pour parler du processus électoral, comportement politique et risque. Je dis bonjour à M. Ngali Vini Junior, Papa Gâté. Bonjour à toi et bienvenue dans Monty Kodei. Bonjour Nancia, bonjour à tous les téléspectateurs de Monty Kodei. Voilà, bonjour, bienvenue. Voilà, je dis aussi merci et bonjour et merci à notre invité du jour d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Mike Issam. Bonjour Madame Nancia et puis bonjour à tous les téléspectateurs de Monty Kodei. Voilà, on est heureux parce qu'il y a Vini Ngali Junior, il nous a dominés. On est heureux de vous recevoir sur notre plateau. Alors, vous allez répondre à nos 3 petites questions. Oui. Sur votre identité. On commence par votre nom pour permettre à ceux-là qui sont en train de nous suivre de pouvoir savoir qui est réellement Monsieur Mike Issam. On commence par votre nom, Oui. prénom et surnom s'il y en a. Non. On s'arrête là. Nom, poste, nom, prénom et surnom. Présentez-vous. Oui, je me nomme Icona, c'est Ok. mon nom. Issam Pompo, c'est mon poste-nom. Et puis Mike, c'est mon prénom. Il n'y a pas de surnom. Non, je n'ai pas de surnom. Voilà, Monsieur Mike Issam n'a pas de surnom. Alors on passe à votre situation amoureuse ou l'état civil. Oui, actuellement, je suis fiancé. Ok. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Vous êtes fiancé. Je suis fiancé à Ok. une seule femme Oh. et puis père de 2 enfants. Waouh! En tout cas, c'est de la romance ce matin, n'est-ce pas, Vini Ngali Junior? Oui, comme Vini Ngali Junior, ce n'est pas le bulletin d'information qui est sérieux. Non! Alors, monsieur Issam, on passe à la 3e question, qui est votre profession. Donc, c'est quoi votre profession? Oui, je suis ingénieur. Je suis ingénieur et puis fonctionnaire de l'État, acteur politique également. Voilà, ingénieur, fonctionnaire de l'État puis et acteur politique, donc multitâche. Vini Ngali Junior, tu veux aussi répondre à mes 3 questions? Non. mes questions, vous avez déjà des réponses, c'est que je sache. Oh non, moi, mais pas les fidèles téléspectateurs. Non, je compte répondre très prochainement. Ils comptent répondre très prochainement. Alors, on va déjà démarrer à ces grands dialogues de cet avant-midi, n'est-ce pas, Vini Ngali Junior, à toi? Voilà, effectivement, au départ, vous avez parlé des élections, un processus qui ne fait pas toujours l'unanimité, les mêmes histoires se rêpètent. Exactement. Depuis 2006, on parle toujours processus électoral, qu'est-ce qu'il faut faire, il y a blocage. La même question 2011, 2018 et aujourd'hui 2023. Et donc, on va en parler avec M. Mike Issam, qui est le secrétaire exécutif provincial de l'ECID. L'ECID, vous le savez, parti cher à Martin Fayoulou. Exactement. Funa. Voilà. Vous me donnez déjà la parole pour introduire. À toi. Voilà. Prends M. ton Mike, temps. bonjour à vous. Aujourd'hui, on a remarqué quelque chose de très important. Il n'y a pas d'engouement. D'abord, dans le bureau de réception et traitement de candidatures, c'est dû à quoi par rapport à vos analyses? Oui, merci beaucoup, Monsieur Vini. C'est ma toute première fois d'être dans votre plateau. Je profite aussi de l'occasion pour remercier le président élu Martin Fayoulou de m'avoir accordé ces privilèges. Parce que moi, je suis un haut cadre du parti. Pour que je passe à la télévision, donc je dois être mandaté par mon parti. Donc je tiens vraiment à lui remercier infiniment pour ça. Ok. Bon, aujourd'hui, nous devons être clairs. S'il n'y a pas d'engouement dans le BRTC, c'est tout simplement parce que il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé par le président élu lors de son discours, de sa déclaration politique du 19 juin, lorsqu'il avait dit que, en tout cas, nous ne pouvons pas avancer avec la CENI tant que nous n'aurons pas un audit sérieux du fichier électoral. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous à l'ECID, ainsi qu'à la MOUCA, nous avons décidé de ne pas déposer nos candidatures jusqu'à ce que nous aurons un fichier fiable. Parce qu'il n'y a que Kadima qui connaît le contenu exact de ces fichiers. Et c'est ce que nous sommes en train d'exiger. Vous vous rappelez, récemment, Kadima nous avait reçu le 30 juin, où nous avons discuté sur plusieurs choses et nous lui avons présenté nos revendications.
11 revendications à caractère technique et puis 6 revendications à caractère politique. Et Kadima nous avait promis qu'il va revenir vers nous au courant de la semaine passée pour nous répondre. Bon, jusque-là, aujourd'hui nous sommes le 10 juillet, Kadima ne nous a pas encore répondu. Et en parlant justement de la position de Martin Fayulu, parce que vous êtes membre de l'ECD, aujourd'hui, dans l'opposition, il y a 4 leaders de l'opposition, dont Dédé Sissanga, Martin Fayulu, Moïse Katumbi. Alors, aujourd'hui, parmi les 4, il y a comme une contradiction en ce qui concerne les questions électorales. Est-ce que obéir d'abord à ce que dit Martin Fayulu, ce n'est pas aller dans le sens des caprices de Martin Fayulu, puisque Dédé Sissanga et Matata Ponyo ne partagent pas le même avis que Martin Fayulu. Est-ce que c'est obéir à des caprices de Martin Fayulu ou bien on doit avancer autrement? Bon, je tiens d'abord à vous rappeler, M. Vini, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. Et ce ne sont pas les leaders de l'opposition, ce sont les candidats. En fait, ce sont les candidats. Ouais, ce sont les candidats présidents de la République, voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas un leader de l'opposition. Donc, l'opposition est plurielle, chacun parle de sa façon et chacun est libre de mettre ses avis et puis ses idées. Bon, lorsque nous nous sommes mis ensemble avec les autres candidats présidents de la République, entre autres Sissanga et consorts, c'était dans le but de mener des actions communes pour exiger des élections crédibles. C'était ça. Ce n'est pas une coalition, ce n'est pas une plateforme politique. Donc après les processus électoraux, ils ne seront plus ensemble, non. En quelque sorte. Bon, en fait, c'est juste pour réclamer des élections crédibles. C'est une plateforme de circonstances. Ce n'est pas une plateforme. Ce n'est pas une plateforme. Nous devons éclairer c'est-à-dire nos téléspectateurs. Fayulu, Matata et consorts se sont mis d'accord pour mener des actions communes afin d'exiger des élections crédibles dans notre pays. Voilà. Donc, nous ne sommes pas une plateforme et lorsque Kadima a fait la convocation de l'électorat, le jour qu'il faisait d'ailleurs la convocation de l'électorat, nous on avait notre meeting à la place Sainte-Thérèse d'Endjili où le président Martin Fayulu a communiqué avec la population pour leur dire que non, voilà, pour leur expliquer en fait sa position de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que nous ayons un fichier fiable. Rappelez-vous, M. Vini, en 2017, avant d'aller aux élections, il y a eu audit du fichier électoral pendant 21 jours par une organisation internationale de renommée, l'OIF. Et l'opposition, c'est-à-dire les parties prenantes aux élections, avaient envoyé leurs experts comme observateurs pendant l'audit du fichier électoral qui a fait au moins 21 jours. Mais aujourd'hui, M. Kadima nous dit que non, voilà, il venait de faire l'audit du fichier électoral pendant 3 jours. C'était 6 jours. En parlant justement de la réforme du fichier électoral, je cite Martin Fayulu. Regardez ensemble, lorsqu'il a rencontré Dédé Kadima, il a dit « Regardez ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, transparentes et inclusives ». Est-ce que Martin Fayulu n'essaye pas de nous ramener dans un dialogue alors que nous sommes à 5 mois des élections? En plus, ils sont toujours dans leur comportement de 2018 de ne pas participer aux élections, n'est-ce pas, monsieur? Dans quel comportement en 2018? De 2018, lequel? Toujours de ne pas participer. Avant, c'était je ne participe pas aux élections parce qu'il n'y a pas de machine à voter avant de se reprendre. Et alors, en 2023, même comportement. Non. En fait, le président élu Martin Fayulu, le commandant du peuple, il est resté constant dans ses positions. Il n'a jamais changé sa position. Raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a aucun leader politique de la trempe de Martin Fayulu. Et aujourd'hui, il représente même l'espoir de tout un peuple. C'est-à-dire que non, concernant notre rencontre avec Dédé Kadima, nous ne cherchons pas un dialogue pour partager les postes. Nous ne cherchons pas un consensus autour duquel nous allons discuter sur la mise en place d'un gouvernement de large union nationale. Non. Nous avons exigé le consensus bien avant même que Kadima puisse lancer l'opération d'enrôlement. Et ils ont refusé. Aujourd'hui, Kadima, s'il est revenu vers nous, c'est parce qu'il a vu que non, il est bloqué. Il ne peut pas évoluer, d'autant plus que le parti prenante aux élections ne veulent pas avancer avec Kadima. Les élections n'est pas une affaire de l'union sacrée. C'est-à-dire, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. Mais aujourd'hui, regardez même la composition de la CENI. Voilà. L'opposition n'a pas de représentant au bureau de la CENI. Parce qu'au départ, vous avez refusé de prendre parti dans cette composition.
Non, on avait refusé de prendre part parce que Kadima nous-mêmes, d'abord, il posait problème au début. Vous rappelez-vous, c'est-à-dire la personne qui avait envoyé le PV au sein de l'Assemblée nationale n'avait pas qualité. En dehors de l'Église catholique, il fallait que les CC puissent envoyer le nom de Kadima. Mais c'est un certain Dodo Kamba qui s'est présenté comme étant le responsable des confessions religieuses et il a amené le nom de Kadima et l'Assemblée nationale l'a entériné. C'est-à-dire que Kadima a été désigné de manière irrégulière et voilà, il se trouve là. Bon. En parlant justement de l'audit du fichier électoral, que reprochez-vous aux experts mis en place par la CENI du point de vue pragmatique? Parce qu'on a quand même, on connaît la chanson. Que reprochez-vous aux experts mis en place? Parce qu'ils ont eu à auditer pendant 6 jours. Vous avez parlé de 21 jours comparativement à 2018, qui n'est pas trop évident. D'abord, que reprochez-vous aux experts mis en place par la CENI? D'abord, de un, nous ne connaissons pas d'où viennent ces experts-là, parce qu'il nous a dit qu'il a invité les experts des Malawi, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud, tout ça. Et je vous dis, parmi ces experts-là, nous avons détecté l'un des experts, selon Kadima, qui travaillait dans un hôpital ici de la place, comme étant informaticien. Il va quand même... Kadima l'a pris, il a dit que non, c'est un expert. Non, on mène des investigations sur le terrain. Ces messieurs-là, nous les connaissons très bien. Quand nous disons des choses, c'est par des faits. C'est-à-dire que nous remettons d'abord en cause de la manière dont Kadima a procédé à l'audit fichier électoral parce que, d'abord de un, il n'a pas invité les différentes parties prenantes d'envoyer les experts comme observateurs. On ne sait pas Kadima a fait l'audit avec qui. Avec l'Union sacrée peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a même l'Église catholique, les CC devaient aussi envoyer les experts. Ils avaient refusé? Non, ils n'ont pas refusé. Kadima ne les a pas donné l'invitation pour envoyer les experts. Kadima aussitôt fini avec l'enrôlement. Après un temps, il dit, bon, ça va, il y a des experts qui sont venus de Malawi, Afrique du Sud, pour faire l'audit du fichier électoral. Nous lui avons dit, bon, ça va, donnez-nous alors les invitations pour que nous puissions envoyer. Rappelez-vous en 2018, Toto, qui est l'actuel secrétaire exécutif national, c'est Martin Fayoul qui l'avait envoyé comme observateur pour le compte de l'opposition, afin de participer dans l'audit du fichier électoral. Kadima nous dit que non, nous avons enrôlé au moins 49 millions d'enrôlés. Et après l'audit, nous dit que non, voilà, le chiffre revient à 44 millions. Il fait l'audit de 49 millions d'enrôlés en 6 jours. Et on se demande, il y a l'EF qui est arrivé ici, on lui a posé des questions, l'EF a dit non, en tout cas, ce n'est pas vrai. Aucun organisme externe, incompétent à la matière ne peut procéder à l'audit d'un fichier électoral de moins plus de 40 millions d'électeurs dans moins d'une semaine. Raison pour laquelle nous lui avons dit, bon, comme tu nous dis que non, le fichier est fiable, mais nous ne croyons pas à cela. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de refaire l'audit du fichier électoral? Pendant que nous sommes à 5 mois des élections, est-ce que ce n'est pas une manière de retarder les élections? Non, raison pour laquelle les présidents élus au sortir de la rencontre avec Denis Kadima l'a bien dit que non, voilà, pour ne pas donner les retards au processus électoral en cours, nous allons faire l'audit du fichier électoral simultanément avec les opérations électorales en cours. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes en train de déposer les candidatures. Pendant que Martin Fayoulou, d'abord, en ce qui concerne le dépôt des candidatures, comment à l'interne, parce que vous êtes décidé, comment avez-vous digéré cette décision de Martin Fayoulou? Est-ce qu'il n'est pas quand même allé à l'extrême? Parce qu'il y a eu quand même le départ. Il y a Ados Ndombassi qui est dans la même barre que vous. Comment avez-vous digéré cette décision? Est-ce que c'était une décision mûrement et longuement réfléchie à l'interne ou bien il a pris cette décision seul? Et comment avez-vous digéré d'abord à l'interne? Bon, monsieur le journaliste, je vous dirais que je regrette beaucoup du départ de notre ancien camarade, Ndombassi Ados. La décision que le président élu Martin Fayoulou a prise ne mène pas de lui seul. C'est-à-dire que non, il y a eu en interne des consultations. Il a consulté toutes les organes de parti. Ados aussi faisait partie. Oui, bien sûr. Parce que Ados était mon titulaire, non? Ados était le secrétaire exécutif provincial de la FUNA. Il était mon titulaire, moi j'étais son adjoint. Nous siégeons avec lui dans le bureau national avec le président élu. Le président élu, avant même d'aller aux États-Unis, il nous a parlé de ça. Et lorsqu'il est rentré
il nous a encore reçus avec le bureau politique de la MOCA. Nous avons discuté. Les avis étaient partagés, certes. Mais après, en interne, nous avons levé l'option. Nous nous sommes dit que non, voilà, comme nous ne vont pas clair dans le fichier électoral. Parce que nous devons expliquer aux téléspectateurs. Le peuple congolais de 2006-2011 n'est pas le même d'aujourd'hui. En 2006, lorsque je suis allé voter pour la première fois, je ne savais pas que non. Le vote, quand j'allais voter, il y avait tout un processus. Et que l'organisation des élections dépendait aussi de quoi? Du fichier électoral. Donc vous ne pouvez pas parler de bonnes élections si le fichier n'est pas fiable. Parce que c'est là où on fait le tricage. C'est là où on fait la fraude. C'est là où on manipule le voix. C'est-à-dire, je ne savais pas ça. Mais aujourd'hui, le peuple, la population quinoise ont compris. Ils ont dit, ah, donc on ne peut pas aller aux élections si les fichiers dans lesquels se trouvent nos identités ne sont pas audités de manière transparente. Nous exigeons un audit transparent du fichier électoral. C'est-à-dire, on appelle un cabinet d'experts indépendants. L'opposition, en tant que partie prenante, envoie ses observateurs, l'Union sacrée envoie le leur, la société civile idem, et ensuite, nous allons maintenant voir si, après l'audit du fichier électoral, le président Martin l'a dit, si l'erreur est de 2-3%, on avance avec ces fichiers. Tu peux imaginer un fichier conçu comme ça, de manière imaginaire par Kadima. Il nous dit que non. Comment expliquer le territoire de Massis, Rouchou, il n'y a pas eu d'enrôlement. Kwamontou, ils n'ont pas eu d'enrôlement. Mais Kadima, il vient avec une proposition de la loi sur la répartition des sièges, où il donne des sièges à Rouchou, à Massis. Ça ne se fait pas. Sur base de quoi Kadima a donné... Il n'y a pas eu d'enrôlement. On ne connaît pas le nombre d'enrôlés. Et il voulait se rédifier pour dire que non, voilà, dans les jours à venir, nous allons lancer l'opération d'enrôlement à Kwamonte ainsi que dans les zones occupées par les M23. Maintenant, si en lançant l'enrôlement, alors que nous avons déjà un fichier, comment une loi sur la répartition des sièges déjà promulguée par le pouvoir en place, et qu'en faisant l'enrôlement, le nombre de sièges est revu à la hausse ou bien à la baisse, nous serons obligés encore de revenir à l'Assemblée nationale pour voter une nouvelle loi sur la répartition des sièges. Ça sera encore retarder le processus électoral. Raison pour laquelle nous lui avons dit ceci. Faisons l'audit du fichier électoral. Appelons, en fait, mettons en place un cadre de concertation où toutes les parties prenantes vont se rencontrer et nous allons lever une option pour voir, bon, si pour aller aux élections, il faut un fichier fiable, mais déjà la Constitution nous donne déjà une prolongation de 2-3 mois, au cas où il n'y a pas des élections au délai prévu. C'est-à-dire, on va voir comme ça. Mais quand même, le comportement des résistants, comme vous avez dit, vous n'êtes pas de l'opposition. Oui, tout à fait. C'est comme si vous allez en bataille dans l'ordre dispersé. Je le disais tantôt. C'est Sanga, c'est un autre discours. Vous avez suivi hier. C'est ça, n'est pas un résistant. Lui, il est de l'opposition. Mais déjà, lui, il est reconnu comme président. Il y a comme une sorte de divergence. Quelle est votre réaction? Nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas la même accepter de se mettre autour d'une table. De soutenir cette posture, bien cette décision de Martin Fayulu n'est pas envoyé de la liste. Je vous disais tantôt que non, le président Martin Fayulu était resté constant. Pendant que ces Sanga et consorts étaient dans le gouvernement de l'Union sacrée, nous, on était dans la résistance. Lorsque ça a bardé là-bas, ils sont revenus dans la résistance. Ces Sanga et consorts n'ont pas de leçons à donner à Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est un visionnaire. C'est pourquoi on l'appelle aigle. Il voit de loin. C'est depuis 2019 que nous avons commencé à faire des propositions. Voilà. Nous avons fait la proposition sur la loi organique portant organisation de la CENI. Ils ont refusé de nous écouter. Nous avons fait la proposition de la loi électorale. On a refusé. Nous avons fait également, comment dirais-je, une proposition par rapport de mettre en place un cadre de concertation pour trouver un consensus autour du processus électoral. Rien que sur ça. Nous, on n'a pas besoin de faire la dispatching, tout ça. Rien qu'avec ça. Parce que nous nous sommes rendus compte que la CENI n'a pas comment dirais-je, la CENI, en fait, n'est pas
n'a pas de considération en fait. Les acteurs politiques, les parties prenantes, en tout cas, ils ont de la méfiance vis-à-vis même de la composition de cette équipe-là de la CENI. Parce qu'aujourd'hui, le PPD dit que non, Manara qui est là, ils ne savent pas qui a mis Manara là-bas. Manara était du FCC. Il était, mais il a été radié. Le PV là, le PV portant la nomination de Manara. Comment avez-vous analysé la réaction d'Adolphe Muzito qui autrefois était avec vous, avec Martin Fayulu, après ces échanges avec Denis Kadima, pas d'élection pour 2023, il faut réorganiser les choses. Est-ce que partagez-vous cet avis? Non, Muzito, aujourd'hui c'est un hybride. Je ne sais pas s'il est dans l'opposition ou bien dans la majorité. C'est un hybride. En fait, il n'a pas de position. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que Kadima l'a appelé. Pour dire quoi? Donc je ne peux pas commenter sur Muzito parce que c'est un hybride en tout cas. Je ne connais pas sa position actuelle. Et Muzito, c'est quelqu'un qu'on est en train de fabriquer par l'Union sacrée pour nous amener dans un glissement où nous allons mettre en place un gouvernement. Muzito cherche son propre positionnement. Nous sommes dans la lutte pour que nous ayons des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, inclusives et apaisées. Voilà. Alors pensez-vous que... Vous avez une question? Oui, j'ai une question, Vini Ngali Junior. Pensez-vous que Martin Fayulu, après sa rencontre avec le président de la CENI, il peut revenir à sa décision? Bon, revenir à sa décision à une seule condition. Si la CENI accepte que nous fassions l'audit du fichier électoral par un cabinet d'experts indépendants, à ce moment-là, nous serons d'accord. Nous allons dire, bon, ça va, nous pouvons déposer, mais tout en faisant concomitamment l'audit du fichier électoral et avancer pour que les élections se tiennent dans le délai. Et je voulais vous dire ceci. Il n'y a aucun parti politique en RDC actuellement qui est bien préparé pour les élections. Les gens disent que non, c'est une fuite à l'avance, il n'a pas d'argent, il n'a pas eu le temps de se préparer, tout ça. Nous sommes bien préparés pour les élections. Nous sommes bien préparés. La preuve en est que quand vous allez recevoir un membre de l'Union sacrée ici, demandez-lui, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes prêt pour les élections? S'il te dit oui, demande-lui, M. Vini, quel est votre programme de gouvernance? Donc, préparation sur le plan... quel programme avez-vous? Nous avons un programme, c'est ça, le manifeste de Kisangani. C'est un programme bien élaboré. Ça, c'est un programme de gouvernement. C'est un contrat social que nous proposons à la population congolaise. Et nous les avons répétés en 18 défis. Ces projets de société ici, nous les vendons à 100 $. Mais aujourd'hui, pour faire la promotion de ça, parce que nous voulons que toute la population en possède, c'est à 5 $. Donc vous êtes prêts pour les élections? C'est-à-dire que nous avons notre programme ici. Et je demande même aux gens de l'Union sacrée de venir acheter parce qu'ils vont quand même puiser quelque chose ici pour quand même avoir une... Quand tu poses la question à un membre de l'Union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est quoi? Oh non, c'est l'Union sacrée. Donc ils n'ont aucun soubassement. Ils viennent seulement pour faire des dialogues à la télévision sans connaître ces faits. Nous nous sommes préparés pour les élections et voilà le résultat. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif provincial de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu. Alors, que pouvons-nous retenir par rapport à cet entretien? Nous sommes à 5 mois des élections. Quel message pacifique pouvez-vous lancer à la population qui nous suit en ce moment? Oui, merci beaucoup, M. Vini. Merci beaucoup également à Mme Nansia pour l'invitation. Je voulais dire ceci. Le président élu Martin Fayulu n'a jamais boycotté les élections. Mais plutôt, nous avons pris une décision par rapport au processus électoral en cours de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que le fichier sera audité de manière transparente. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de venir répéter encore ce que nous avons connu pendant les 3 cycles électoraux dans le passé. Notre cheval de bataille maintenant, c'est de pouvoir mener les combats, continuer les combats jusqu'à ce que nous allons obtenir les élections crédibles dans ces pays. C'est ça le message que je peux dire à la population congolaise et je les invite d'être prêts parce que le moment venu, si calmement, ne nous donne pas une réponse positive à nos revendications, nous allons appliquer l'article 64. Nous allons nous prendre en charge, nous allons appliquer l'article 64
jusqu'à ce que nous ayons des élections crédibles. Parce qu'on ne peut pas vouloir aujourd'hui avoir les animateurs des institutions qui ne manent pas de la volonté souveraine du peuple. C'est temps est déjà révolu. Nous devons avoir des animateurs qui viennent de la volonté du peuple. Tout ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, l'insécurité dans l'Est, les phénomènes kidnapping, la vie sociale chère, c'est dû à la mauvaise gestion. Voilà. C'est dû à la mauvaise gestion, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, M. Vini. Je vous renvoie l'antenne nationale. Voilà, merci beaucoup, messieurs Mike Issem. Merci aussi à Vini Ngali Junior pour d'être intervenu plutôt à cette rubrique sujet du jour sur le processus électoral. On a parlé du comportement politique et risque. Voilà, messieurs Issem, on vous invitera encore la semaine prochaine. Merci beaucoup, madame. Je serai prêt d'être là. Merci beaucoup. Alors, cette Noël, nous allons boucler Mandi Kodei avec la rubrique anniversaire. À toi. C'est bon. Hein?